Salut tout le monde, je me trouve à Yverdon, pas très loin de chez moi, et puis je m'apprête à réaliser un test d'effort. Les habitués du blog se souviennent qu'il y a quelques années, dans le cadre d'une étude scientifique à l'Université de Lausanne, j'avais déjà effectué un test d'effort sur le vélo. Cette fois, je m'apprête à réaliser un test d'effort sur le tapis de course. Ça va me permettre, premièrement, de me faire une idée de ma condition physique générale maintenant. C'est vrai que cette saison a été un peu plus compliquée que les saisons précédentes, et je suis peut-être un petit peu moins entraîné. Ça va permettre donc de faire un point et puis de pouvoir préparer gentiment la saison prochaine, et puis aussi de comparer les données de mesures réelles en labo par des professionnels, des données estimées dans l'algorithme de nos montres. C'est vrai que la plupart de nos montres cardio GPS aujourd'hui permettent une estimation de la VO2 max, mais est-ce que c'est précis? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se baser sur ces informations? Et bien, on va pouvoir en savoir plus après cette étude. Et puis ça nous permet aussi ensuite d'avoir l'avis de spécialistes sur l'utilisation de ces données, qu'est-ce qui est mesuré, et puis ensuite comment les appliquer à notre entraînement au quotidien. Donc je vous propose de venir avec moi et puis on va aller réaliser ce test d'effort tout de suite. Voilà, alors pour le test proprement dit, on va commencer par enfiler le masque qui va mesurer précisément les échanges gazeux durant l'intégralité du test, donc qui va mesurer la consommation d'oxygène et puis le volume d'air qu'on va respirer. Et on va commencer le test à une allure modérée pour l'échauffement, donc un palier de 5 minutes pour s'échauffer. Et puis ensuite, on va attaquer avec des paliers de 3 minutes. Et à chaque fois, on augmente la vitesse de 1,2 km/h. Donc durant le test, à chaque palier, on va indiquer un ressenti d'effort sur la feuille qui va aller de très facile à très difficile. C'est vraiment du ressenti. Et puis on va prélever une goutte de sang pour mesurer la lactatémie tout au long du test. Et puis ensuite, bien évidemment, chaque palier devient un peu plus difficile et on essaye de tenir le plus longtemps possible. Voilà, et une fois qu'on s'arrête, là on peut commencer à concentrer les données sur les différents documents. Et puis c'est là qu'intervient ensuite la partie de post-analyse et on en parle ici avec Apolline. Donc Apolline, merci pour ce test, la réalisation de ce test qu'on a effectué tout à l'heure sur le tapis. Donc on a les différentes données qui sont maintenant sur ces différents documents, et puis on constate en premier que par rapport aux données que ma Garmin a mesurées et puis surtout a estimées, les données qui ont été mesurées pendant ce test sont très différentes. Comment est-ce que tu expliques ça? Principalement déjà parce que Garmin et puis toutes les montres de sport, toutes les marques utilisent des algorithmes en se basant seulement sur taille, âge, sexe, alors que quand vraiment on teste d'effort, ça permet de mesurer vraiment les valeurs à chaque respiration. Donc chaque respiration qu'on fait, on enregistre ça dans les données du logiciel, et ça permet vraiment d'avoir la valeur précise de façon scientifique des valeurs de VO2 max. Donc c'est des mesures beaucoup plus précises que des simples estimations. Estimations, encore une fois, données par des algorithmes, vraiment avec une grosse base de données qui permet d'estimer pour chaque personne ce que ça devrait être. Ok. Donc pour n'importe quel type de sportif qui s'intéresse au sport d'endurance, ça pourrait être intéressant de venir réaliser un test d'effort pour pouvoir savoir où il en est et puis avoir des informations plus précises sur la planification de son entraînement. Tout à fait, parce qu'au-delà d'avoir les simples valeurs VO2 max, VMA, seuil, on voit comment les personnes ont l'habitude de s'entraîner. Donc si les personnes s'entraînent un peu trop rapide, trop longtemps, on voit des zones vertes qui sont énormes, on devrait réduire plutôt ça. On aimerait plutôt avoir des zones d'endurance de base qui soient plus grandes et des zones en général VO2 max, donc des zones à fond, qui soient également bien développées. Sur la base d'un entraînement polarisé, et puis comme ça on peut voir les habitudes d'entraînement des personnes, et donc les personnes, on arrive à dire ok, vous vous entraînez trop de cette façon, il faudrait s'entraîner plus comme ça en utilisant donc les valeurs VMA, seuil, pour corriger un peu l'entraînement. Ça permet de s'entraîner juste, d'éviter les blessures, d'éviter d'être dans le surentraînement, de stagner dans les performances, et c'est intéressant pour des sportifs d'endurance, que ce soit en course à pied, en vélo, des triathlètes. Mais c'est ouvert à tout le monde. Ça fait un peu peur parce que c'est ambiance un peu laboratoire avec un masque, etc. Mais c'est aussi pour les sportifs populaires, pas que pour les sportifs élites.
même d'ailleurs surtout pour les sportifs populaires qui ont tendance à s'entraîner un peu faux en général. Donc ça permet d'avoir des valeurs et de s'entraîner directement juste dès le départ ou bien pour ajuster les entraînements si on sait déjà s'entraîner seul. D'accord. Donc ça veut dire que si on vient réaliser un test d'effort ici, on ne repart pas seulement avec sa donnée de VO2 max sous la forme de chiffres, mais avec une explication concrète sur à quoi correspond ce chiffre et puis comment je peux améliorer mon entraînement et ma performance en se basant sur les résultats du test. Oui, mais vraiment le but c'est de donner les résultats, d'avoir les valeurs brutes, mais après de savoir quoi en faire. Donc c'est bien joli d'avoir en chiffre une VO2 max de 60 millilitres par minute par kilo, en seuil placé là une VMA de 14 km/h, mais si on ne sait pas ce que ça veut dire, à quoi ça rime, ben c'est pas utile pour l'entraînement. Donc avec ça, on peut s'entraîner, on a les chiffres et on peut rentrer aussi les zones dans les montres. Maintenant, que ce soit dans n'importe quelle marque, on peut rentrer les différentes zones d'entraînement. Et là, on saura qu'on a les fourchettes en termes de fréquence cardiaque, d'allure au kilomètre-heure pour la course à pied ou en watts, donc en puissance pour les tests sur le vélo. Ok, parfait. Et puis alors au niveau de la planification, quand c'est le meilleur moment à ton avis pour venir faire un test d'effort? Est-ce que c'est à la fin de sa préparation quand on attaque sa saison de compétition ou est-ce que c'est justement à la fin de la période de compétition? Je pense qu'il y a deux cas de figure. Le premier, on peut dire que c'est bien en phase de préparation, donc pour commencer la préparation pour une nouvelle saison, comme ça on a vraiment des valeurs justes qui correspondent à nous individuellement à ce moment-là. Comme ça on peut baser vraiment sa préparation pour la prochaine saison sur des vraies valeurs actuelles, on va dire. Et puis ce serait aussi peut-être intéressant de faire en fin de saison pour voir à comment la saison s'est déroulée. Si on peut comparer aussi peut-être entre les deux tests, entre avant la saison et après la saison, voir comment il y a eu des évolutions. Mais le plus utile concrètement, c'est vraiment de l'utiliser pour faire sa préparation. Donc début de saison plutôt en vue de la planification de l'entraînement et de la saison. Ok. Merci beaucoup pour m'avoir accueilli ici pour avoir réalisé ce test. Merci à toi. Et puis on va probablement se revoir la saison prochaine pour voir si les données ont évolué et puis si j'ai réussi à m'améliorer. Très volontiers. Ok. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ce test est terminé et puis il vient en fait confirmer un peu les idées que j'avais avant d'arriver, c'est-à-dire d'une part que mon état de forme il est vraiment pas optimal, quand on voit les données de VMA que j'ai tenues pendant ce test, c'est vraiment pas les données que j'aurais pu tenir la fin de la saison passée. Les choses sont ainsi faites et puis les années se suivent mais ne se ressemblent pas. L'année prochaine sera probablement différente, j'aurai plus de temps à consacrer au sport de nouveau et puis un programme sportif plus chargé. Et puis surtout au niveau de l'estimation de la VO2 max et du seuil lactique qui est effectué par nos montres cardio GPS actuelles. Chez Garmin, chez Polar, on propose des estimations de la VO2 max et on se rend compte que par rapport à un test en labo, les données sont vraiment approximatives. Elles conviendront à un sportif qui se met au sport et qui planifie sa première saison d'entraînement. Mais ensuite, il vaut vraiment la peine d'aller en labo pour faire un test plus complet. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour de futures vidéos sur la chaîne du blog, sur nakan.ch pour le test écrit et vous retrouvez toutes les informations, les chiffres, les comparatifs de ce test, des estimations des montres évidemment sur le blog. Rendez-vous bientôt pour la suite des événements et puis au début de l'année prochaine ou en tout cas au début de la saison de triathlon prochaine, j'irai faire un nouveau test d'effort et puis là on pourra de nouveau comparer les données. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.